Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons mettre en œuvre les démarches qui permettent d'établir les lois entrée-sortie géométriques d'une part et les lois entrée-sortie cinématiques d'autre part d'un système bouclé. Alors ces démarches consistent à écrire des bouclages géométriques et des bouclages cinématiques et nous allons nous intéresser dans le cadre de cette vidéo à un modèle cinématique qui présente deux boucles. Nous allons, dans un premier temps, écrire une loi entre deux paramètres, ce qu'on appelle la loi entrée-sortie géométrique, en nous intéressant donc à une première boucle. Puis, on écrira une loi entre les dérivées par rapport au temps de deux paramètres, ce qu'on appelle la loi entrée-sortie cinématique, en nous intéressant à une seconde boucle. Alors, le support que j'ai choisi pour illustrer cette démarche est un mécanisme de transformation de mouvement dont vous avez le schéma cinématique ici à l'écran. On va considérer que le solide 2 donc est moteur. Ce solide 2 est animé d'un mouvement de rotation d'axe AZ0. Lorsque 2 est animé d'un mouvement de rotation, il entraîne le solide 1 en rotation autour de l'axe OZ0. Le solide 1 entraîne le solide 3 en translation, suivant l'axe x0. Donc on va transformer la rotation du solide 2 en translation du solide 3. En termes de liaison, en haut, on aura donc une liaison pivot, en A, même chose, en C et D, deux liaisons sphère-cylindre, et en B, une liaison glissière. Quelques données et donc quelques précisions sur le paramétrage. Donc les repères R0, R1 et R2 sont respectivement liés aux solides 1, 0, 1 et 2. Les angles alpha et bêta vont paramétrer les rotations respectivement de 1 par rapport à 0 et de 2 par rapport à 0. Ensuite, nous avons OA qui est égal à AY0, OB qui est égal à BY0, AC qui est égal à CX2. Et enfin, la translation du solide 3, et en particulier la position du point D par rapport au point B, est donnée par lambda. Alors, dans cet exercice, nous sommes fixés deux objectifs. Le premier va consister à établir une relation entre bêta et alpha, une relation donc entre deux paramètres. On va écrire ce qu'on appelle une loi entrée-sortie géométrique à partir d'un bouclage géométrique. Le deuxième objectif consiste à établir une relation entre alpha point et lambda point, c'est-à-dire entre les dérivées de deux paramètres. On établit ainsi une loi entrée-sortie cinématique. Pour ce faire, nous allons écrire un bouclage cinématique. Ici, j'ai tracé le graphe des liaisons. Donc on retrouve les solides 0, 1, 2 et 3. Les liaisons entre ces différents solides, donc entre 0 et 2, je vous rappelle qu'on a une pivot, entre 2 et 1, une liaison sphère-cylindre, entre 1 et 3, une liaison sphère-cylindre, entre 3 et 0, une glissière, et entre 1 et 0, une liaison pivot. J'ai précisé aussi les centres des liaisons. Donc A est le centre de la liaison entre 0 et 2, C le centre de la liaison entre 2 et 1, D le centre de la liaison entre 1 et 3, B le centre de la liaison entre 3 et 0, et O donc le centre de la liaison entre 1 et 0. J'ai aussi précisé les différents paramètres, donc bêta qui paramètre la rotation de 2 par rapport à 0, alpha qui paramètre la rotation de 1 par rapport à 0, et lambda qui paramètre la translation de 3 par rapport à 0. Pour atteindre le premier objectif, c'est-à-dire extraire une relation entre bêta et alpha, eh bien, il apparaît ici clairement sur le schéma, sur le graphe des liaisons, eh bien qu'il va falloir travailler sur la boucle constituée des solides 0, 1 et 2. En effet, les deux paramètres apparaissent dans cette boucle, 0, 1 et 2. Pour atteindre le deuxième objectif,
Et bien là, il faudra travailler avec les paramètres alpha et lambda, et en particulier les dérivés par rapport au temps de ces paramètres. Et donc, pour ce faire, on travaillera dans la boucle 0, constituée des solides 0, 1 et 3. Alors, exprimons la relation entre bêta et alpha. Nous avons vu que pour ce faire, il fallait travailler dans la boucle constituée des solides 0, 1 et 2. Nous allons passer par le centre de chacune des liaisons pour écrire notre bouclage géométrique. Donc on écrira que OA plus AC plus CO est égal à 0. C'est-à-dire AY0 plus CX2 plus une inconnue qui est portée par X1 égale 0. Or, pour s'affranchir de cette inconnue, ce qu'on va faire, l'astuce, consiste à projeter sur un vecteur perpendiculaire à X1, c'est-à-dire Y1. On aura donc A Y0 scalaire Y1 plus Cx2 scalaire Y1 est égal à 0. Reste à déterminer les deux produits scalaires. Y0 scalaire Y1 va nous donner du cosinus alpha, compte tenu des petites figures géométrales que j'ai tracées ici. Et x2 scalaire y1 nous donnera moins sinus alpha moins bêta. Donc, pour obtenir ce résultat, on projette x2 dans R0. On obtient donc ainsi cosinus bêta x0 plus sinus bêta y0. Et on fait le produit scalaire avec y1. Ce qui nous donne du moins cos bêta sinus alpha plus sinus bêta cosinus alpha. C'est-à-dire moins sinus alpha moins bêta. On en déduit la relation donc entre alpha et bêta, A cosinus alpha moins C sinus alpha moins bêta. Voilà pour ce qui était de l'objectif 1. Maintenant, nous allons exprimer une relation entre alpha point et lambda point. C'est l'objet du deuxième objectif. On retrouve le graphe des liaisons. On s'intéresse pour établir cette relation à la boucle constituée des solides 0, 1 et 3. Pour ça, il va falloir écrire les torseurs cinématiques associés à chaque liaison de cette chaîne. En effet, nous allons écrire, pour établir la relation demandée, un bouclage cinématique. Or, ce bouclage cinématique fait intervenir les torseurs cinématiques de chacune des liaisons de la chaîne. Donc on écrira que le torseur cinématique caractéristique du mouvement de 3 par rapport à 1, qu'on peut écrire en D, plus le torseur cinématique caractéristique du mouvement de 1 par rapport à 0 en D, plus torseur cinématique caractéristique du mouvement de 0 par rapport à 3 exprimé en D, est égal au torseur nul. Avec ici donc le torseur cinématique caractéristique du mouvement de 3 par rapport à 1, qui possède donc 4 composantes. On a affaire ici à une liaison sphère-cylindre. Donc 3 rotations. Donc le taux de rotation possède 3 composantes suivant x1, y1, z0, donc PQR, et une composante suivant x1 pour ce qui est du vecteur vitesse du point D lié à 3 dans son mouvement par rapport à 1. Concernant maintenant le mouvement de 1 par rapport à 0, donc ici nous avons une liaison pivot. Le torseur donc écrit en haut possède qu'une seule composante. Il s'agit de la composante suivant Z0 du taux de rotation. Mais ce torseur, il va falloir l'exprimer en D. Pour ça, on va appliquer la relation de Varignon, ce qui va nous permettre d'exprimer le vecteur vitesse de D appartenant à 1 par rapport à 0. Ce vecteur vitesse est égal à moins B alpha point x0 plus lambda alpha point y0. Troisième liaison entre 0 et 3. Donc là, il s'agit d'une liaison glissière. Attention, la translation est paramétrée par lambda. Et lambda, donc, caractérise le mouvement de 3 par rapport à 0.
Donc le torseur cinématique qui caractérise le mouvement de 0 par rapport à 3, donc ici en B, possède une composante suivant le vecteur vitesse. Alors pour le vecteur vitesse, cette composante est la composante portée par x0. Alors attention, elle est négative, compte tenu du paramétrage. Or, ce torseur, il faut le transporter en D. Il se trouve que lorsqu'on le transporte en D, eh bien, le vecteur vitesse ne change pas, puisque lorsqu'on applique Varignon, on va écrire que la vitesse du point D lié au solide 0 par rapport à 3 est égale à la vitesse du point B lié au solide 0 par rapport à 3, plus dB vectoriel oméga de 0 par rapport à 3. Or, oméga de 0 par rapport à 3 étant nul, le produit vectoriel est nul, et donc la vitesse de D est égale à la vitesse de B. Alors, compte tenu de ce qu'on vient d'écrire, eh bien, on aura la loi de composition des vecteurs vitesse, qui s'écrit de cette manière, c'est-à-dire que la vitesse du point D appartenant à 3 par rapport à 1, plus la vitesse de D appartenant à 1 par rapport à 0, plus la vitesse de D appartenant à 0 par rapport à 3 est nulle. C'est-à-dire U3 x1 moins B alpha point x0 plus lambda alpha point y0 moins lambda point x0 est égal au vecteur nul. Or, U3 est une inconnue, donc on va s'affranchir de cette inconnue en projetant cette expression sur y1. C'est-à-dire qu'on aura moins b alpha point x0 scalaire y1 plus lambda alpha point x0 scalaire y1 moins lambda point x0 scalaire y1 qui sera égal à 0. Sachant que x0 scalaire y1 c'est moins sinus alpha, y0 scalaire y1 c'est sinus alpha compte tenu de la petite figure géométrale que j'ai tracée ici. On obtiendra finalement l'expression suivante, b alpha point sinus alpha plus lambda alpha point sinus alpha plus lambda sinus alpha égale à 0. Ou bien alpha point est égal à moins sinus alpha sur lambda cos alpha plus b sinus alpha lambda point. Alors, cette expression, on aurait pu la retrouver en dérivant la relation entre alpha et lambda obtenue par un bouclage géométrique. En effet, on aurait pu écrire que OD plus DB plus BO égale à 0, c'est-à-dire OD x1 moins lambda x0 moins BY0 égale à 0. Ici, OD est une inconnue. Donc pour s'en affranchir, on projette sur y1. En projetant sur y1, on obtient donc l'expression qui est ici, moins lambda x0 scalaire y1, moins BY0 scalaire y1 égale 0. C'est-à-dire lambda sinus alpha moins b cosinus alpha égale à 0. En dérivant cette expression, normalement, on trouver la même expression que précédemment. Alors effectivement, lorsque je dérive cette expression, j'obtiens lambda point sinus alpha plus lambda alpha point cosinus alpha, b alpha point sinus alpha égale à 0. Ce qui nous permet d'écrire ce que nous avions retrouvé, précédemment, c'est-à-dire alpha point est égal à moins sinus alpha sur lambda cos alpha plus b sinus alpha, lambda point.